Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis, bonjour en ce beau 25 juillet. Et oui, on clôture bientôt ce mois de juillet pour avoir un magnifique mois d'août qui va débuter, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien chers amis. De nouveau, je souhaite que vous ayez passé tous un agréable week-end en faisant ce que vous aimez. Ne changez surtout pas d'habitude, d'accord? Voilà, moi je suis très contente d'être parmi vous. Alors, j'annonce déjà que attendez, voilà, je m'en vais quelques jours, je me déconnecte. Donc les amis, si vous n'entendez plus parler de moi, bon, il y en a qui seront contents, d'autres moins, d'autres pas du tout, d'autres moins ravis, plus ravis. Bref, l'important, de me faire plaisir à moi, de me déconnecter totalement. Je pense qu'on en a beaucoup besoin. Et moi, chaque année, quand je pars, j'arrive à me déconnecter totalement des réseaux, de ce GSM qui, voilà, qui est tellement utile. Et si on sait l'utiliser évidemment en bon escient, ok, mais on se rend compte qu'on a quand même du mal à se déconnecter, de le laisser. Eh bien, moi, j'y arrive. Et donc, pendant de demain jusqu'à 31 inclus, vous n'entendrez plus parler de moi. Repos, j'en saoulerai certainement moins. J'entends, je vois. Allez les amis, allez, on va débuter par une belle carte du jour. Donc comme ça, vous êtes au courant que si vous n'avez pas de mes nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Carmen n'est pas là aujourd'hui. Ben voilà, pas malade, je ne suis pas morte, tout va bien. Je suis déconnectée du monde. Voilà, je me retrouve avec moi-même. Allez les amis, ben, cette carte qui parle de soi-même. L'étoile à l'endroit, je suis très contente de la tirer. Qu'est-ce qu'elle parle, l'étoile? D'être soi-même, à l'état pur, ne pas se cacher, plaire ou en déplaire à certains, mais elle s'en fiche, avec ses rondeurs, avec ses défauts, avec ses qualités, voilà, ses faiblesses, ses forces, elle s'accepte telle qu'elle est. Et ça, je souhaite à toutes les nanas, parce que c'est quand même une nana sur la carte, c'est pas un homme, d'arriver à cet état de bien-être total. Vous voyez bien qu'elle est dans un jardin d'Éden, tout coule de source. Voilà, elle plante, elle fait ses plantations, elle enlève les mauvaises herbes pour replanter. Voilà, elle se met une petite fontaine, un Bouddha dans son petit jardin. Elle essaye, voilà, de se mettre dans sa bulle. Mais tout va bien, quoi. Elle est elle-même, reconnectée avec elle-même et la nature et le bien-être, les oiseaux qui chantent. Et se faire du bien et se chouchouter. Quoi de mieux, les amis, en cette période avec cette étoile, et surtout de se dire qu'elle est très protégée. Donc, mes chères dames, vous êtes très protégées, ne vous inquiétez pas. Et de nouveau, soyons nous-mêmes. Voilà, j'accentuerai ce point-là, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle regarde? C'est de nouveau des belles nanas, hein? L'impératrice. Ben voilà. En regardant, l'étoile regarde, évidemment, la mienne regarde de l'autre côté, mais le tarot traditionnel, l'étoile regarde de l'autre côté. D'accord? Vous avez suivi? Allez, on va prendre un petit peu l'autre tarot. J'ai pas envie que vous perdez le sens de ce que je dis. Allez, voilà, ça c'est mieux. Voilà. Alors, on va y arriver. On va purée. Attendez, c'est affolant. Voilà, je pense qu'on y est. Ah, voyez, cette fois-ci, la mienne, l'étoile regardait de l'autre côté. Mais normalement, l'étoile... Donc, il n'y a plus de regard qui demande. L'impératrice, une fois qu'elle est elle-même, bah purée, elle crée ses idées. Elle est toute fécondante. Voilà. C'est aussi le fait que le mental est actif dès qu'on se sent bien. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on se sent bien, les amis. Épanoui. On ne peut que créer et avoir l'esprit lucide et clair, plein de sens, avec des beaux projets et de pas dévier de son objectif. Peu importe. Voilà. Soyez conscient de ça, c'est important. Je suis très contente de vous donner ces belles cartes. Et attendez. Je tutoie. Alors, on va y arriver, hein. C'est pas possible. 17 et 3, ça va jusque-là, c'est 20. Révélation, les amis. Nous arrivons au jugement, renaissance, bonne nouvelle, résurrection.
l'exaltation, la fête, la joie. On renaît, ok? Et le petit ange ici va souffler sur sa trompette de bonnes nouvelles et de nouveau une vérité à l'état nu, brut, qui est la carte de l'étoile, c'est la vérité. On se montre tel qu'on est, sans artifice. Et le jugement, c'est la vérité, le jugement dernier. On dit la vérité, il y a une proclamation. Waouh, on respire. Je suis super contente parce que ça traduit un peu ce que je vais vivre ces jours-ci, et déjà que je vis maintenant, d'être dans la plénitude totale. Voilà, avec moi-même. Et bien, quoi. Que demander de plus de se faire du bien, n'est-ce pas les amis? J'ai envie, ça fait longtemps, elle va certainement vous parler parce que ça va certainement avoir un rapport avec ce beau tirage, ces belles cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, voilà, de Kid et Dranial, Ina Segal, voilà, illustré par Chris Orega et Drazenka Kimpel, voilà. Je ne l'utilise pas souvent, mais ces cartes sont très perturbantes des fois. On y va les amis, et après je vous laisse, et je vous dis à bientôt, soyez sages, et vous allez tranquille pendant quelques jours. Pendant quelques jours, ça va pas durer, continuer longtemps cette histoire. Eh non, que ça en déplaise à certains. Allez, on y va. Rejet. Eh bien, cette carte, elle est stupéfiante. Rejet. J'ai employé ces mots il n'y a pas longtemps. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ces cartes sont... Mais j'en ai des frissons. Allez, on va voir de ce pas ce qu'elle nous dit. Écoutez bien. C'est juste exceptionnel. Profitez de votre sentiment de rejet pour grandir. Ouais, progressez, vous construirez. Le sentiment de rejet peut vous déconnecter de votre cœur. Et je parlais de déconnexion, les amis. Vous avez vu comme c'est incroyable? Moi, ça m'émeut toujours. Je reprends. Le sentiment de rejet peut vous déconnecter de votre cœur et de votre âme et vous empêcher d'agir. Plutôt que de vous laisser happer par le sentiment de rejet, attachez-vous à la manière dont vous pouvez utiliser cette expérience comme un outil de développement personnel. Waouh! Alors, d'apprentissage et de transformation. Si vous êtes écrivain et que vous avez envoyé des articles ou un livre à un éditeur et que celui-ci l'a refusé, essayez de perfectionner vos talents d'écriture et envoyez ensuite votre travail à plusieurs autres éditeurs. Transformez le rejet en une source de motivation supplémentaire pour votre réussite. Si une personne qui vous inspirait des sentiments amoureux ou pour laquelle vous nourrissiez un amour profond vous a repoussé, œuvrez dans le sens de la guérison de votre cœur et ouvrez-vous à la possibilité qu'il existe quelque part une personne qui vous correspond mieux. Les amis, si vous avez ressenti cela, ben voilà, une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Voilà, de nouveau, une expérience de grandir et de ne pas dire que c'est un échec, au contraire. C'est quelque chose encore de plus beau qui vous attend. Beaucoup de personnes s'enferment dans le sentiment de rejet, se replient sur elles-mêmes et deviennent méfiantes et évitantes. Elles finissent ainsi par blesser et repousser les autres. En se retranchant derrière le sentiment de rejet, elles se privent de toute possibilité de trouver leur véritable mission de vie et de guérir. C'est notamment la carte du jugement qui parle de guérison. Si vous tirez cette carte, chers amis, on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. Eh ouais, gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettez plus jamais les mêmes erreurs. Voilà, action. Prenez un stylo et du papier, tracez 2 colonnes. Sur l'une, notez toutes vos peurs liées au rejet. Ça marche. Sur l'autre, listez les différentes manières dont vous pouvez utiliser le rejet à des fins positives. Fort de cette réalisation, agissez à présent avec l'assurance que le rejet peut être votre allié. Mais oui, on le sait très bien. Des fois, on peut être dans le ressentiment de rejet. Mais quand on a conscience de se dire, voilà, aïe aïe aïe, je ressens ça, on doit toujours trouver une explication, les amis. Et après ce rejet, cette tristesse devient une grande joie et une révélation. Ouais, une révélation.
eh bien moi je dis merci, merci pour cette belle carte qui parle aussi, notamment en lame numéro 13, c'est pas l'arcane 13, c'est pas le tarot, mais c'est quand même le 13, ça parle de transformation, voilà. On supprime certaines pensées négatives et destructrices pour replanter comme cette belle étoile dont je vous parlais là tout de suite. Voilà, et de renaître et de se nourrir de choses bonnes, aussi bien en alimentation que autres. D'accord les amis? Écoutez les amis, moi je suis heureuse de vous avoir délivré cette carte. J'espère qu'elle vous parlera comme elle m'a vraiment fait écho à moi. C'est juste magique. Je dis merci à ces cartes, merci à ce tarot, merci à la vie, merci à vous, chers auditeurs, d'être là, présents. Votre fidélité, vos mots quotidiens me touchent énormément. Ben voilà, je vous aime très fort. À presto, prenez soin de vous et déconnectez-vous quand il faut de temps en temps. Voilà, c'est très important parce que ces outils, hein, mine de rien, c'est comme nos joujoux quand on était, notre nounours quand on était petit, on veut toujours être à l'affût de, voilà, eh bien non, on respire et on se laisse guider par notre belle étoile. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt les amis, de gros bisous.